Bonjour à tous et bienvenue chez Marie Fidèle Stories, le village des récits où la résilience et l'excellence prennent la parole. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial. C'est quelqu'un qui nous vient tout droit depuis le chemin de Compostelle, Michael Mikmacher. C'est qui Michael Mikmacher? C'est un homme au parcours très riche. Il a œuvré comme manager stratégique à travers les 4 coins du monde, de Tokyo à New York, de Milan à Montréal. Il est aussi investisseur immobilier de haut niveau. Aujourd'hui, il porte une autre casquette, celle de praticien en soins holistiques. Ces domaines de pratique vont du bilan énergétique au bio-neurofeedback, de la bioénergie au coaching de vie, de la gestion émotionnelle à la thérapie sonore, en passant par le Reiki et la méditation. C'est un parcours assez inusité où la conscience, la raison, la science s'unissent ensemble. Bonjour Michael Mikmachel. Bonjour Marie-Fidèle. Bienvenue au village des récits. Merci de m'accueillir dans ton village. Alors, je sais que tu viens de faire le mythe du chemin de Compostelle. Alors, Oui. j'aimerais bien que tu partages avec nous et l'audience comment est-ce que cet appel t'est venu et déjà, c'est quoi le chemin de Compostelle et qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Qu'est-ce que tu ramènes là-bas? Comment tu t'es senti là-bas? Est-ce que tu peux nous brosser un portrait de Oh, ce pèlerinage que j'appellerais plutôt oui, c'est un pèlerinage, pèlerinage? oui. Oui, Oui. oui. Ah, c'est, selon moi, dans ma perception et mon vécu, Compostelle, ça a été un appel. C'est-à-dire, j'étais arrivé à un moment dans ma vie où je ressentais un besoin de me mettre en retrait de l'activité et de la société hyperactive et très, comment dire, tout va très vite. Et j'ai senti le besoin de vraiment me mettre en retrait, Mhm. me retrouver. Et Mhm. puis j'avais d'autres attentes aussi. Et j'avais aussi une partie de découverte et de joie un peu enfantine. Mhm. Et je cherchais l'espace pour pouvoir le faire. Mhm. Alors j'ai dit, tiens, un chalet au Québec, etc., peu importe. Et à un moment, non, c'est évident, c'est le chemin de Compostelle qu'il faut que je fasse. C'est vraiment été un appel de c'est ça et pas autre chose. Et je suis parti, je me suis entraîné quelques mois avant, et je suis parti alors que 3 semaines avant mon départ, j'ai eu un accident sur un chantier. Et je suis parti Mhm. avec le ménisque fissuré, une bursite sur l'avant du genou et du cartilage qui était émietté au niveau de la rotule. Et j'ai quand même décidé de partir. Je suis parti fin août. J'ai marché un Mhm. peu plus d'un demi-million de pas et avec mon sac à Mhm. dos, puis j'ai fait mon pèlerinage. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et même si je marchais moins vite que les autres par rapport à comment dire, ce contexte physique, cette conjoncture, j'ai fait le chemin de Compostelle. Je suis arrivé jusqu'à Compostelle. Et ça Mhm. a été une expérience qui est allée au-delà de tout ce que je pouvais m'attendre. Mhm. Je suppose que peut-être tu as rencontré là-bas des gens, tu as connu des moments intenses. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire qui sera changé en toi Oh. présentement? Oui, déjà, j'ai fait de très belles rencontres. Je crois que la plus Mhm. belle rencontre, c'est me rencontrer moi-même, Mhm. vraiment. Mhm. Euh, S'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à soi. C'est parce que j'ai été expatrié, comme tu l'as dit, pendant longtemps, où j'ai travaillé, et j'ai étudié, travaillé, vécu aux 4 coins du monde. Mais je reste vraiment persuadé que s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à soi. Et puis là, en fait, je me suis retrouvé des journées complètes tout seul. Et puis je marchais 8 heures, 8, 9 heures par jour avec une nature luxuriante, merveilleusement belle, et dans un silence. Je pense que je pensais en fait connaître le silence par la méditation, mais Mhm. pendant 6 à 8 heures être dans le silence complet,
Ça n'a Mhm. rien à voir avec l'expérience que j'avais pu faire jusqu'à présent en méditation ou autre. Et c'est la profondeur et la complétude du silence. Ce silence qui est tellement plein, c'est extraordinaire. J'en parle, j'en ai des frissons, mais en même temps, Mhm. ça se vit. C'est quelque chose qui est très, pour moi en tout cas, qui a été très, très profond. Mhm. Euh, Donc, est-ce que tu as marché tout seul, tous ces 500 kilomètres, tu les as marchés tout seul ou des fois tu avais peut-être rencontré un autre pèlerin avec qui tu faisais un chemin? oui. Comment ça se passait en Alors, fait? juste, c'est un demi-million de pas, c'est pas 500 kilomètres, mais c'est pas grave. Oui, l'idée, c'est... au début, j'ai voulu marcher seul. Ça répondait à un besoin de ma part, parce que Mhm. je voulais tester mon corps, je voulais tester ma capacité à marcher. Je n'étais pas sûr que mon Mhm. genou tienne. Mhm. Je faisais des soins énergétiques tous les soirs pour désengorger, désenflammer le genou qui avait doublé ou triplé de volume tous les soirs. Mhm. Donc, j'étais pas sûr encore de ma capacité et j'ai découvert aussi ces aspects-là dans ce contexte. Et j'ai rencontré des gens qui venaient de Lituanie, du Danemark, d'Allemagne, de Chine, des États-Unis, des gens de tout horizon, en fait, qui venaient pour des raisons spirituelles, Mhm. religieuses, personnelles, le changement de Mhm. vie, peu importe. Et on Mhm. avait chacun nos motivations, on va Mhm. dire. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est pendant 6 8 heures, quand tu marches avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, une fois que le small talk, là, les petites histoires de tous les jours sont passées, on Mhm. rentre vraiment dans la sincérité, dans l'authenticité. On ne peut pas se cacher. Mhm. Et puis, Est-ce tu peux que, pas t'enfuir avec un coup de fil, avec un courriel à répondre ou autre chose. Tu es là, tu marches, tu es sur le chemin. est-ce qu'il y a-t-il un moment où tu peux dire que ce moment, c'était le moment fort de mon chemin de Compostelle? Ça peut être Il y comme... a, j'ai eu plusieurs moments, pas qu'un seul, Ah, comme des épiphanies. hmm, Euh, le moment Le moment où justement où je me suis nourri de ce silence, hmm, le moment où j'ai lâché totalement la notion du temps. mhm. Je ne savais plus si on était lundi, jeudi, dimanche. Juste, je marchais. Et les paysages changeaient. C'était pas répétitif quand tu es dans un tout inclus où au moment tu oublies un peu. Mais là, Hmm, tu marches tous les jours, tu changes de paysage, tu fais de la montagne, de la plaine. Ça change tout le temps. Et pourtant, j'ai perdu la notion du temps. Et puis, un moment qui est encore plus profond, c'est j'ai lâché le pourquoi pour être sur ce qui est. Alors ça semble simple comment je le résume avec hmm, quelques mots, mais à vivre, je suis comme toi, on est tous uniques, mais on est aussi composé de plusieurs facettes. J'ai une partie de rationnel ou d'intellectuel que j'assume et qui est un très bon outil, mais qui m'amène à questionner, à douter, à dire et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et je suis hmm, arrivé à ce qui est. Et de lâcher le pourquoi il se hmm, passe ça, pourquoi il y a ça. Ben en fait, ça m'a libéré énormément mhm, de tellement de choses. Et je suis encore en mhm. intégration parce que c'est une expérience que j'ai envie de revivre l'année prochaine d'ailleurs. Donc j'annonce Ah, officiellement que je veux repartir ah, euh, pour un autre bout du chemin, mais c'est ça. Et évidemment, l'arrivée à Compostelle parce que je suis parti sans être sûr d'être capable physiquement d'y arriver. Et hmm, puis au bout du chemin, d'arriver sur cette grande place devant la hmm. cathédrale, il y a un effet euphorisant aussi. Oui, on a vu les photos sur Facebook, Oui, des vidéos aussi. C'était intéressant de te suivre. oui, mes clients m'ont demandé, de ma clinique holistique, m'ont demandé euh, de, de, de leur apporter qu'est-ce que je pouvais apprendre au jour le jour. Hmm, Et puis j'ai aussi des personnes avec qui je travaille au Mexique dans le projet d'IAM actuellement. Là. mhm. Et ils me demandaient aussi de faire des retours d'expérience. Et je me suis On, pris au jeu en fait. mhm, J'ai vraiment aimé ça. mhm. On va revenir au Ouais. Mexique tantôt. Et j'aimerais savoir, notre audience aussi, je pense qu'ils aimeraient savoir, tu viens d'un milieu de gestion stratégique des affaires des entreprises. Ouais. Maintenant, tu te retrouves pratiquement en milieu holistique. Ouais. Quand est-ce que le déclic, quand est-ce que tu as fait ce saut? Comment ça s'est passé? Hmm. Euh, je te dirais que ça s'est fait en étapes. Mhm, La première, c'est
j'ai suivi effectivement un master en marketing international, stratégie internationale, et ça a été vraiment un bourrage de crâne des grandes écoles pour te dire il faut que tu sois le loup de Wall Street et il faut tout manger et puis il faut être millionnaire, etc. Donc j'étais vraiment dans cette école de pensée-là, j'ai été formé avec ça. Et puis grâce au voyage que j'ai pu faire, d'être expatrié dans ce cadre-là de opérations commando dans différents pays, j'ai réalisé que les gens, comment ils vivaient dans leur société, déjà, ça m'a fait un éveil là-dessus. En Asie du Sud-Est ou ailleurs, ça m'a vraiment fait un éveil. Quand je suis revenu en France, après 7 ans d'expatriation, j'ai eu à nouveau un choc, un décalage profond avec le système économique qui m'était proposé. J'ai décidé de créer une compagnie dans un secteur qui était totalement méconnu à l'époque. En 2007, j'ai créé le premier centre de formation à la construction écologique et l'efficacité énergétique pour les professionnels du bâtiment, pour les architectes, pour les banquiers, pour les assureurs. Et puis les gens m'ont dit « mais t'es fou, jamais tu vas y arriver ». Parce que j'ai dit, ça suffit ce modèle-là. C'est un modèle où, en fait, on utilise les humains dans une entreprise sont utilisés comme des ressources, comme un capital, comme des ressources. On appelle ça les ressources humaines, d'accord? Mais en fait, c'est totalement... C'est pas l'humain qui est au centre des préoccupations, c'est le profit, le dividende qui est au centre des préoccupations. Mais l'argent est un moyen et pas une fin. Sauf que c'est mis à l'envers. Donc moi, j'ai créé ma compagnie où j'ai mis en place un management horizontal, ce qui a complètement perturbé les gens. Alors, je parle de 2007, il y a presque 20 ans. Et puis finalement, on a réussi à former à peu près 15 000 personnes en 10 ans, ce qui a complètement chamboulé les choses. J'ai co-créé un syndicat sur la formation à la construction écologique. On a créé des diplômes professionnels reconnus par le ministère du Travail, etc. etc. Et c'est de bouger les cartes. Et l'autre étape, ça a été un gros burn-out que j'ai fait aussi. Et quand je suis sorti du burn-out, après 6 semaines à l'hôpital, j'ai compris, j'ai réalisé que c'était une remise à zéro, pour mon expérience en tout cas, et de rééquilibrer ma vie en disant, OK, je suis heureux au niveau professionnel, puis là, j'ai un sens avec la construction écologique dans quoi j'œuvre. Et en même temps, il y a tout cet aspect en moi que depuis l'âge de 13 ans, je fais des soins énergétiques, du magnétisme. Tout ça, c'est mis de côté. Je veux le remettre dans ma vie. Et donc, j'ai réintégré cette partie-là. Et puis, petit à petit, la balance a fait que on m'a demandé de faire des choix. J'ai refusé de faire le choix entre les deux parce que pour moi, j'ai une jambe dans le spirituel et puis une jambe dans le matériel, qui est la construction écologique. Et puis les deux fonctionnent parfaitement. Et ce qui m'amène, on en parlera plus tard comme tu l'as dit, mais ce qui m'amène au projet au Mexique, qui est un aboutissement de ça. Peux-tu partager avec nous plus, peux-tu nous partager cette expérience de tes 13 ans? Comment ça s'est passé en fait? Comment tu as découvert ce don? En fait, il faut que je remonte un peu en arrière pour pouvoir le découvrir, mais pas long. À 7 ans et demi, mes parents sont décédés dans un accident de voiture avec mon grand-père paternel. Ma grand-mère a survécu. Et donc, j'avais 7 ans et demi. Ça a été un choc dans toute la famille. Ma petite sœur et moi, on a été recueillis par une des sœurs de ma maman. Et son mari, enfin, fraîchement marié. Elle a fait un chantage affectif et autres. Ça a été un peu complexe. Et mon oncle m'a pris comme souffre-douleur du premier jour. Il n'a jamais touché ma sœur, mais il m'a pris comme souffre-douleur. Et donc, je vivais un peu toutes ces blessures qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont l'abandon, la trahison, le rejet, etc. etc. Donc, je suis passé à travers tout ça. Et à un moment dans ma vie, je me suis posé la question de me couper totalement de mes émotions parce que c'était trop dur à vivre. Quand j'avais 11-12 ans, c'était devenu insupportable. Je n'y arrivais plus. Et cet enfant-là qui n'y arrivait plus, c'était un choix à faire je me coupe de mes émotions, j'arrête tout, quitte à me suicider pour retrouver mes parents, puisque tout le monde disait que ils sont morts à 30 et 28 ans, donc ils sont forcément au paradis. Donc l'idée, c'est je suis un enfant, je suis innocent, donc si je meurs, je les retrouve. Ou j'accepte la vie comme elle est, avec tout ce que ça implique, tout ce que ça comporte. Et je me suis retrouvé à ce moment-là dans une hépatite virale alimentaire qui a duré 6 mois, où je me suis retrouvé enfermé dans une chambre tout seul,
Parce que 6 mois. 6 mois, oui. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas traiter l'hépatite. Ça s'est couplé avec une Mhm. jaunisse. Puis le médecin a dit, Mhm. on ne sait pas faire, donc mettez-le dans une pièce tout seul. J'avais un plateau repas qui était posé devant ma porte et je ne voyais personne pendant 6 mois. Donc je me suis retrouvé Mhm. seul pendant 6 mois, complètement seul. Et une fois que j'ai lu tous les comics qu'il y avait, ben, j'ai commencé à regarder dans la bibliothèque. Puis je suis tombé notamment sur Montaigne, les essais de Mhm. Montaigne. Et c'est un des livres qui a sauvé ma vie. Parce que j'ai compris qu'il y a des choses qui dépendaient de moi, d'autres qui ne dépendaient pas de moi. Mhm. J'ai compris Là, tu as quel âge à ce moment-là? 11-12 ans. Mhm. Et puis c'est là que j'ai décidé de m'ouvrir justement à la vie et Mhm. d'accepter tout ce que ça inclut, c'est-à-dire même la tristesse, même les Mhm. émotions de tristesse et Mhm. autres. Et c'est là qu'en fait, en ouvrant totalement mon cœur, Mhm. ça m'a amené à des perceptions, à une hypersensibilité émotionnelle et une Mhm. hypersensibilité physique et une sensibilité extrasensorielle parce que d'un coup, d'un seul, je me libérais d'énormément de fardeaux Mhm. psychologiques ou émotionnels parce que Mhm. j'acceptais de tout vivre. Mhm. Et c'est là qu'après, bah, je- j'ai commencé à faire de la compétition de sport et autres. Et puis mes copains me disaient, bah là, tu vois, je me suis bloqué l'épaule. Et puis bah, au lieu qu'on se mettait des crèmes pour réchauffer comme Voltaren, l'équivalent de machin, puis Mhm. moi, je mettais juste les mains. Puis en cinq Mhm. dix minutes, c'était fini, là. L'épaule allait Mhm. bien. Bon, moi, Mhm. j'avais mal à l'épaule. Puis ça a Ah, duré quelques ah. années. Puis j'ai arrêté en disant, je suis en train comment dire, je vais pas pouvoir continuer de vivre physiquement, mon corps prend à chaque fois le mal de l'autre, je sais pas Ah. comment gérer. Et Ah. c'est comme ça que j'ai lâché Mhm. ça. Mhm. Et pour être complet, à l'âge de 16 ans, j'ai ma grand-mère maternelle qui est morte dans mes bras et j'ai pas été capable, je m'en suis beaucoup voulu, j'ai Mhm. pas été capable de la faire vivre suffisamment longtemps pour que les secours arrivent. Quand les secours sont arrivés, elle était décédée. Mhm. Et je m'en suis beaucoup voulu. Donc, le cumul des deux a fait que j'ai dit, bon, Mhm. je vais arrêter la Mhm. partie soit énergétique, magnétisme, parce que Mhm. c'est trop demandant. Donc, je suis parti plus sur la partie rationnelle, intellectuelle, d'où Mhm. les études et le reste. Et Mhm. jusqu'au burn-out, où là, j'ai dit, non, j'ai besoin de rééquilibrer ma vie, j'ai besoin de remettre ça, parce que ça fait partie de moi. C'est Mhm. une de mes facettes, et on est tous capables d'ailleurs. Mhm. Et c'est là que je me suis remis à pratiquer. J'ai suivi des formations, on m'a expliqué comment me Mhm. protéger. Et après, j'ai même Mhm. ouvert un centre Mhm. du côté de Montauban, près de Toulouse, dans le sud-ouest. Et puis là, on a 2500 personnes quand même. Mhm. Et Ça, puis c'est encore en France. des conférences, formations, je te dis Mhm. 2500 personnes sur le magnétisme, la Mhm. géobiologie, la radiesthésie et le reste. Mhm. Donc, si je comprends bien, c'est un don, tu as un don qui vient de loin de l'enfance et qu'en ce moment, tu as été obligé de passer par-dessus Oui, pour mais enfin, reposer. je pense qu'on est tous capables de Ouais. jouer du piano en l'apprenant, mais on n'est pas tous Mozart à pouvoir composer une sonate à 5 ans. Donc on Mhm. est tous capables d'offrir des soins énergétiques. Et puis je mets un grand chapeau aux soins énergétiques. Le point, c'est que certains ont besoin de travailler plus que d'autres. Il y en a qui Mhm. naturellement arrivent sans se poser de questions à offrir un soin énergétique à quelqu'un. Et il y en a d'autres qui ont besoin de le travailler, comme le Mhm. piano. Il y en a qui sont Mhm. naturellement doués, puis d'autres doivent travailler un peu plus. Mais on est tous Ok. capables. Donc Ok. je dirais que c'est plus une capacité qu'un don, et on Mhm. est tous capables. Ah oui. Donc, quand on parlait de résilience, Oui, parce que au début, j'ai dit que c'est le village des récits où la résilience et l'excellence prennent la parole. En même temps, j'aimerais inviter l'audience à liker cette belle expérience et à liker cette belle histoire de Michael Mikmaché et de partager, de commenter parce que les commentaires nourrissent le village et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes qui sont aussi poignants que celui qu'on est en train de suivre maintenant. Euh, on peut dire que tu connais le mot résilience. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie maintenant, présentement, dans ta vie? Qu'est-ce que ça... Hmm. Comment tu peux le définir? Euh,
Dans mon expérience, la résilience, c'est un état d'esprit, c'est un choix et c'est une capacité. Mhm. Hem, je prends responsabilité de ma vie. Mhm. Donc ce qui se passe, j'en suis pas victime. Je prends responsabilité de ma vie. Je prends responsabilité des actes, Mhm. de qui je suis, de ce que je fais, ce que je réalise. Et, et ensuite, c'est, OK, même si je descends bas dans quelque chose d'émotionnel ou autre, ça Mhm. reste que c'est notre capacité, tu sais, d'être au fond de la piscine et donner le coup de talon pour remonter. Mhm. Et parfois, on pense qu'on est bas, mais il faut aller encore plus bas pour Mhm. vraiment toucher. Moi, Mhm. ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais d'être vraiment plus bas pour vraiment toucher en disant, OK, là, j'ai, entre guillemets, tout perdu. Je peux pas aller plus bas. Puis on essaye de voir si on peut aller plus bas. Et puis Mhm. parfois, oui, on y va. Et Mhm. puis d'être capable à ce moment-là de donner le coup de talon, parce que c'est un choix de rester en bas aussi. Et certains vont me peut-être faire des commentaires en disant, mais tu comprends rien, parce que moi, je vis ça dans ma vie, puis c'est très, très dur. Et je te crois. Mhm. À la personne qui écrit ça, je la crois que c'est très dur. Mhm. Et je la crois que c'est difficile et que je pourrais jamais comprendre ce qu'elle vit, je la crois. Mhm. Ceci dit, c'est un choix de se Mhm. maintenir la tête sous l'eau ou un Mhm. moment de dire, OK, est-ce que c'est ma vie qui importe le plus? J'en suis où là? Et Mhm. puis, est-ce que mon regard se tourne vers le sombre, le fond de la Mhm. piscine, ou Mhm. à un moment je lève la tête et puis je vais entre guillemets vers la lumière. Mhm. Je retourne vers la surface. C'est un choix, Mhm. fondamentalement. Mhm. Donc, est-ce qu'on est victime et on reste victime des événements, des circonstances, des personnes, Mhm. des lieux, etc. Ou à un moment on dit non, c'est bon. Mhm. Mais on dit aussi que dans la vie, chacun réagit selon les connaissances qu'il a, selon les ressources qu'il a. Oui, Euh, donc, mais quand tu dis que c'est son choix, donc c'est son choix, mais c'est en fonction aussi de où est-ce que la personne est rendue par rapport à ses connaissances et à ses ressources et à son environnement aussi. oui, je suis d'accord Oui. avec toi, mais il y a Mm. aussi je suis d'accord avec toi. Il y a aussi Mm. cette notion de, il y a Mm. aussi cette notion euh, comment dire, de croyance. Mhm. Et j'irais même jusqu'à dire des croyances limitantes. Il m'arrive ça et c'est normal. C'est normal Mhm. parce que toute ma vie, j'ai eu que des mauvaises rencontres avec des filles pervers narcissiques ou des filles toxiques ou Mhm. des gars qui me tapent dessus et c'est normal. Mhm. Donc on crée cette croyance limitante, ce qui fait qu'on s'entend que là, il n'y a pas de résilience au sens de je n'arrive pas à me remettre debout. Parce Mhm. que c'est pas de tomber qui est important, c'est d'arriver à Mhm. se remettre debout. Mhm. Puis debout toujours un peu Mhm. plus fort au sens capable aussi d'avancer, parce que personne n'a jamais dit que la vie était facile. Mhm. Et personne n'a jamais dit, tu sais, pour moi, la nature ou la vie, elle est ni bonne ni mauvaise. Mhm. C'est nous, les humains, qui avons créé des conventions sociales et qui Mhm. disons, ça c'est bon et ça c'est mauvais. OK. Mhm. Mais nous, par exemple, au Canada, on va dire, bah, il y a une liberté, une inclusion au niveau Mhm. homme-femme. Parfait. Tu vas en Mhm. Afghanistan, pour Mhm. eux, c'est bon et juste que les femmes restent ben, dans leur maison sans écouter de musique, sans aller à l'université ou à l'école, sans apprendre à lire et à écrire, etc., etc. Et pour eux, c'est Mhm. bon. Moi, je trouve ça, pour moi, Mhm. personnellement, c'est inacceptable. Mhm. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que le Mhm. bon et le mauvais, c'est une convention sociale. Mhm. C'est une convention de société. Ouais. Ouais. La nature, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Mhm. Il y a ce qui est. Ouais. Donc il y a quand même, il y a quand même un moment, c'est ta perception sur ce Mhm. verre d'eau, il est à moitié vide, à moitié plein, etc. Mhm. Est-ce qu'il y a de l'eau, mais est-ce qu'il y a un verre? Mhm. C'est tout ça en fait. Donc c'est vraiment une Mhm. question de perception. Moi je le pose là, tu vas le regarder, tu dis, oh, moi j'aime la forme du verre. Puis moi je vais dire, ah oui, moi je trouve que l'eau a un bon goût. Et puis quelqu'un d'autre va dire, ah oui, mais tu vois, il est à moitié plein. C'est Mhm. le même verre, mais on a tous une perception différente. Donc quelle Différente. perception on a de notre vie? Quelle perception on a des Mhm. événements qu'on est en train de Mhm. vivre? Quelle perception on a des émotions qui nous traversent à ce Mhm. moment-là? Mhm. Est-ce que c'est des émotions qui... Tu sais, c'est comme la colère. La Mhm. colère peut être destructrice, mais la colère peut être créatrice. Mhm. Moi, je peux être en colère face à une situation que je trouve Mhm. inacceptable. Mhm. Mais soit j'y vais puis je vais me battre contre la personne qui fait ça, soit aussi je peux me lever et me battre en me disant, ben, Mhm. tu sais quoi, on va se mobiliser pour que les choses changent. Mhm.
Tout est fonction, effectivement, de comment chacun réagit par rapport à la situation. Et oui, donc de Ouais. notre perception, Mm. qui elle-même est influencée par nos croyances, qui peuvent être limitantes ou pas, Mhm. considérant que les croyances sont liées à nos valeurs, Mhm. les valeurs liées aux besoins, les besoins liés à l'être. Donc tout ça est un ensemble. Mhm. C'est pour ça que je dis, je respecte la personne qui dit, tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que je vis, c'est très dur. Je te crois. Mhm. Je te crois à 100%. Et je suis d'accord avec toi sur, ça dépend de notre niveau de conscience. Et je mets pas je fais pas de jugement ni de Mhm. barème. Ça dépend de notre niveau de conscience ou d'éveil ou c'est ça, de ce qu'on Mhm. vit. Oui, je sais, avant d'arriver au Mexique, Oui, petite question, je sais que tu as des enfants, oui, euh, garçons-filles. oui. Qu'est-ce que, part, est-ce que, à partir de ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais les transmettre? Je- Ouh, ouais, tellement. D'abord, je suis un père épanoui et heureux. Je suis vraiment Euh, heureux d'avoir deux. J'aurais même voulu en avoir plus, mais la vie m'en a donné deux. J'en suis très euh, heureux. Euh, je dirais, et pas je dirais, je dis. euh, D'abord et avant tout, je leur dis que la joie est un sentiment qui vient de nous, et c'est un choix de encore. vivre dans la joie. Euh, Le matin, tu peux... Bref, je vais je vais faire court. Donc la joie, c'est un sentiment et c'est un choix. Je mm, vis dans la joie. C'est mon mm, choix de vivre dans la joie. mm, Je leur dirai ensuite que tout est expérience. Justement pour être capable de prendre un demi-quart de pouce de distance par rapport à tout ce qui nous arrive. Pas grand-chose. Juste mm, assez pour dire, ah ouais, ce que je vis là, c'est une expérience. mm, C'est pas contre moi en tant qu'être humain, moi, mm, Michael, mm, mais c'est une expérience que je vis. Qui peut être agréable, désagréable, peu importe. Mais c'est une mm, expérience. Donc mm, d'arriver à avoir un léger détachement. mm, Ensuite, je leur dirais que tout est impermanent. Donc il mm, faut vraiment profiter quand ça nous fait du bien, ça nous fait mm, plaisir. Parce mm, que tout est impermanent. Et enfin, je leur dirais d'être aligné. D'être mm, aligné avec le corps, le cœur au niveau des émotions, le mm, mental, mm, l'énergie et le spirituel. Et mm, d'arriver à être aligné parce que mm, dans mon expérience de vie, mm, lorsque je prends des décisions, je fais des choses et que je suis désaligné, mm, ça se passe souvent mal. mm. Alors que quand je suis bien aligné, bien Euh, centré, euh, ben en fait, les choix que je peux faire, j'ai pas de regret de les avoir faits. mm, J'ai pas de remords mhm, de ne pas avoir fait de choix. J'ai pas de regret de les avoir mhm, faits, ces choix-là, mhm, ou ces décisions, etc. Et donc, ouais, d'être vraiment aligné. mhm. Quel est est-ce que tu as un petit rituel matinal ou Oui. bien de la journée pour te permettre justement de garder cet alignement? Oui, j'ai un rituel. Tu peux nous partager ton rituel à toi, Ouais. Alors c'est là s'il où te la plaît? science rejoint la conscience aussi. C'est quand on se réveille, on est encore dans un état altéré de conscience. Quand on se Mhm, réveille naturellement ou par un cadran, mhm, on est encore en état altéré de conscience. Donc, mhm, tu sais, il y a les phases alpha, bêta, theta, delta, etc., etc. Donc, on est mhm, dans une phase comme ça un peu mhm, altérée où le subconscient et le conscient sont pas vraiment distincts. Il y a comme un mhm, flou artistique. mhm, Et là, pour moi, il y a comme un- une connexion mhm, claire qui se fait entre le subconscient et le conscient. Et c'est mhm, là que moi, je commence par de la gratitude. mhm, Parce que on n'est peut-être pas au courant de ça, mais il y a des milliers de personnes qui meurent dans leur sommeil tous les jours, toutes les nuits. Et là, ben, mhm, moi, je me réveille, je suis vivant. mhm, Déjà ça. mhm, Donc, déjà, je dis merci. Alors, je dis merci à mhm, l'univers. Je dis merci mhm, à ce qui est tout. mhm. Merci d'être vivant. Ah, je suis en santé. Tous mes Là, membres tu es encore au fonctionnent. lit. Je Là, suis au tu lit. le fais encore au Ouais, lit. je suis au OK. lit, je suis là. Ah, tout est Mhm, là, tout mhm, fonctionne. Les mhm, mains, les pieds, les orteils, tout est là. Waouh, mhm, génial. Tout mhm, fonctionne. Merci. Je suis vivant, je me sens en santé, je me sens bien. OK. mhm, Et je fais monter la joie comme ça, de mhm, gratitude. Et puis, mhm, je commence par un temps de gratitude. Parce que pour moi, c'est important mhm, d'être dans cet état d'esprit-là. Ensuite, ou cet état d'énergie, ensuite, je fais souvent une méditation mhm, qui vient et qui vient naturellement avec. Je fais un breathwork, donc des respirations, des exercices de respiration. mhm, Donc là, après la méditation qui me remet dans un espace, la respiration me permet d'intégrer mon corps.
Mhm. et de leur intégrer et de ramener la conscience et le reste à ce niveau-là, dans le corps. Et ensuite, je fais souvent un Qigong ou des exercices physiques de Mhm. façon à faire monter l'énergie matérielle, physique, dans le corps et que Mhm. tout soit bien présent, en fait. Ça dure combien de temps à peu près? Oh my God! Pour quelqu'un qui Dans, aimerait imiter dans, et un, emprunter ton... dans un monde, en général, ça va de 30 minutes à 1 heure. Mhm. Donc, et je Et l'adapte puis, en fonction de plein de choses, mais c'est entre 30 minutes et 1 heure et plus proche de 45 minutes, 1 heure. mhm. Tu vois, les breathwork, c'est 20 minutes, la méditation, c'est pareil, l'exercice, c'est pareil. Donc, tu vois, plus les gratitudes, je dépasse 1 heure. Donc, parfois, je réduis un peu, puis je tombe à 45 minutes. Si ta vie était un chemin, donc tu Ouais, arrives du chemin de Compostelle, si ta vie était un chemin, comment tu l'appellerais en un seul mot? expérience. Mhm. Magnifique. Bon, maintenant, on va au Mexique. Ouais, On s'en va au Mexique. vamos, Je vamos. sais je sais que tu es en train de construire avec ton partenaire un centre Ouais, holistique. ouais, C'est une, ton, ton prochain bébé. ouais. C'est gros, ça va être quelque chose qui va être international. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler? Ah, avec grand plaisir. Ouais. Ouais, ouais, Ah oui, tout. C'est c'est, comment l'idée t'est venue, puis qu'est-ce que tu comptes faire là-bas, comment est-ce que les gens vont en bénéficier, euh, c'est organisé comment, c'est rendu où, quand est-ce que vous allez nous ouvrir les portes, parce que je sais que je vais y aller, c'est Ah, certain. c'était bienvenu, évidemment. Euh, Merci. Tulum, c'est Ouais, c'est à à Tulum. Tulum, Alors, c'est à Mexique. Tulum, au Mexique, sur la Oui, Riviera Maya. oui. Comment dirais-je, je suis allé dans différents pays, différents endroits, et c'est Mm. en fonction du nombre de critères l'endroit qui est le mieux. Mhm, Euh, Déjà, dans la localisation en termes de météo et de climat, mhm. la population, les gens sont extraordinairement gentils et accueillants. La bouffe est magnifique. C'est les plus belles plages du monde avec la Polynésie française et Hawaï, les plages de Tulum. Mm. Et puis, il y a des temples mayas à tomber par terre tellement ils sont magnifiques. J'ai fait des vidéos où je suis avec des baguettes de Radmaster. Mhm, Baguette, Radmaster, on trouve de l'eau, on trouve plein de choses. Et mhm, puis, tu pars avec ça, et puis tu as la baguette qui tourne comme un hélicoptère. Et puis, mhm, j'ai juste le bras tendu. Et je mhm, montre que j'ai le bras tendu, que je peux rien faire. Et puis, mhm. la baguette, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Euh, C'est, c'est, j'ai vu c'est... certaines vidéos Ah ouais, sur Facebook. c'est vraiment extraordinaire. Et Toulouse est dans un triangle avec trois centres de temples. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, d'un point de vue infrastructure, il y a un aéroport international qui a ouvert il y a 1 an, en avril Mhm, 24, un peu plus d'1 an, mhm. qui a des vols directs sur une trentaine de villes des États-Unis, qui fait Toronto, Toulouse direct, Montréal descend. Il y a plusieurs villes Ah, d'Europe maintenant. Montréal direct. Ouais. Alors, Ouais. Montréal, selon la période de Non. l'année, c'est Montréal, Toronto, Toulouse ou c'est Montréal, Toulouse. Ok. Il y a des Très villes accessible. d'Europe, donc ils ont Ouais. ouvert 2 villes en Allemagne, ils ont ouvert aussi Zurich en Suisse, ils ont ouvert, je crois, ils sont en train d'ouvrir, ils ouvrent des lignes internationales. Mhm. Et Et ton le centre se centre est trouve à 25 proche minutes de de l'aéroport. l'aéroport. Parce que les autres Oui. endroits que j'ai visités Mhm, ailleurs, il y avait 6 heures de bus en mhm, moyenne. Donc je me dis, bon, déjà mhm, tu fais 4, 5, 6, 7 heures pour un avion, après tu as la douane, les bagages, il faut refaire 6 heures de bus, on oublie ça, mhm, là. mhm, Bref, donc là, 25 mhm, minutes de l'aéroport, mhm, 5 minutes de la mer des Caraïbes, mhm. c'est 74 acres. Il y a Un officiellement, kilomètre au carré, ça donnerait c'est quoi? 30 hectares. Waouh, Ouais, c'est immense. 300 Waouh, 000 mètres carrés. c'est immense. C'est 42 terrains de soccer. Oh, waouh. C'est vraiment grand. Mhm, Officiellement, il y a mhm, 3 cénotés. Puis je suis allé mhm, avec mes baguettes et puis j'ai dit non, 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 il y en a au moins 8 à 10. Puis on a fait venir des drones pour faire des lidars, pour voir pour la mhm, construction et tout. Et puis ils en ont trouvé 8. Donc mes baguettes avaient vu juste. mhm. C'est Et, noté, ça veut dire. pardon? C'est noté. Des cénotés, Noté, c'est c'est un quoi? lac Oui. naturel d'eau Hum. douce dans Ah, la roche.
OK. Et ça se fait beaucoup, enfin ça se fait, la nature offre ça beaucoup sur la Mmh. Riviera Maya et OK. principalement du côté de Tulum. Donc c'est de l'eau Mmh. douce qui arrive, du Mmh. Quintana Roo, là, qui arrive vers la mer, les Mmh. Caraïbes. Et puis il y a des endroits avec des poches, donc vraiment des lacs plus ou moins grands. Nous, le plus OK. grand, la plus grande cénotée qu'on a sur le terrain, donc ce lac, fait 210 pieds de diamètre. C'est OK. une fois et demie une piscine olympique. Mmh. C'est grand. Ah oui, c'est magnifique. Ça C'est doit être magnifique. beau. L'eau est translucide, c'est Mmh. extraordinaire. Et puis, on a décidé de garder 70% de la jungle. C'est-à-dire sur Mmh. chaque lot, chaque terrain, on va Mmh. garder 70% de jungle. Mmh. Donc, Ce sera en pleine nature. ouais. On Mmh. veut éviter ce qu'on voit beaucoup sur Playa ou d'autres endroits, Playa del Mmh. Carmen, d'autres endroits, où Mmh. les maisons sont collées les unes à côté des autres parce que chaque mètre carré vaut cher. Et puis, Mmh. les développeurs veulent optimiser, maximiser le mètre carré. Et puis, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On crée, Mmh. pour arriver au projet en lui-même qui s'appelle Ouais. I Am Tulum, maintenant que Mmh. j'ai exposé l'ensemble. I Am Tulum, I Am, c'est A-Y-A-M. Mmh. A-Y-A-M. Pourquoi I Am Tulum? Parce que phonétiquement, I Am, donc I Mmh. Am C'est Love, quoi? I Am Mmh. Alive, I Am, and Mmh. so on. Mmh. Donc il y a ça. Il y a Mmh. le I Am comme on fait pour les Om dans toutes les Mmh. breathwork ou autres. Et Mmh. ben, le Yam, c'est celui du cœur. Mmh. Mmh. Donc c'est aussi pour ça. Puis Ayam, A-Y-A-M, c'est Maya à l'envers. Donc c'est aussi Mmh. pour honorer les ancêtres et honorer la Mmh. terre. Maya, Maya, ça signifie quoi en français? Maya, Maya. c'est les Mayas, c'est la région des Ah, OK, Mayas, OK, c'est les Mayas, le les peuple Mayas. Maya. OK. Mmh. Donc c'est vraiment pour honorer les ancêtres Mmh. et que l'on respecte la terre et d'où elle Mmh. vient. Mmh. Et ce lieu, en fait, je le porte en moi depuis très longtemps. Et il s'avère que mon associé le portait aussi depuis de son bord à lui. Et puis on s'est Mmh. rencontrés il y a 2 ans. Et on a Mmh. commencé à jaser à travers une amie commune. Mmh. Et puis on s'est retrouvés avec énormément de points de convergence. Et Mmh. on a décidé d'embarquer tous les deux. Mmh. La démarche est de créer c'est le premier, mais le Mmh. centre de longévité par Mmh. la santé alternative. C'est de vivre Mmh. jusqu'à 120 ans en Mmh. santé. Je dis Mmh. 120, je fixe cette date, mais ça peut être plus loin. Hein. Mais c'est de Mmh. vivre le plus longtemps possible, donc la longévité en Mmh. santé. Mmh. Et pour ça, on passe par la santé alternative, par toutes les techniques de santé alternative. Mmh. Vivre longtemps Ouais. en santé. Ouais, C'est ça l'objectif de votre... et en communauté. Mmh. Parce que le baseline, notre signature, c'est I am Tulum, live longer, better, together. Donc il y a la Mmh. notion aussi de communauté. Mais est-ce que ça veut dire que les gens qui voudront bénéficier de votre centre devront vivre sur place? Non, Mmh. non, pas du tout. On offre, assez intéressant parce Peut-être. que ce projet s'est construit dans une démarche, un terme qu'on a discuté déjà tous les deux, l'ikigai, tu sais, de la Mmh. progression japonaise, de l'amélioration continue. On est Mmh. parti d'abord d'un centre qui était sur 100 000 pieds carrés, 1 hectare, Mmh. en disant ben, on va accueillir les nouvelles technologies et les thérapeutes, donc Mmh. ce qu'on appelle des medbeds, ce qu'on appelle des techniques, des ondes scalaires, etc., Mmh. etc., et des thérapeutes de haut niveau qu'on connaît déjà. Mmh. Et puis on va les accueillir, etc. Puis après, c'était oui, mais s'ils veulent rester plusieurs jours, il faut du logement alors. OK. Mais si on fait du logement, on va les faire en construction écologique, et puis on va les faire bioclimatique, puis on va respecter les ressources naturelles, donc on va faire du off-grid et ainsi de suite. D'accord, donc on Mmh. fait ça. Ouais, mais si on a des gens qui viennent en court terme, on a peut-être des gens qui veulent y vivre. Ah ouais, alors attends, il faut qu'on fasse aussi des maisons. Bah oui. Mais s'il y a des maisons après, il faut leur offrir de quoi manger. Donc on va faire un endroit de permaculture. Ouais, mais on est d'accord que la permaculture, c'est de l'agriculture raisonnée avec les ressources locales. Bon, je passe les détails, Mmh. mais c'est autant de mètres carrés qu'on ne bâtit pas, puisqu'on le Mmh. dédie à de l'agriculture. Ok. Mmh. Mais c'est volontaire, c'est notre choix. Mmh. Hein, ok. Mmh. Donc on le fait sur Mmh. 200 000 pieds carrés, la Mmh. permaculture. Ah oui, mais alors s'il y a des familles qui viennent, bah, il faut une école. Avec les enfants. Ah oui, parce qu'on est avec des enfants, bah oui. Donc il faut une école. Ouais, on va pas faire une école normale, conventionnelle. On va faire une école alternative type Montessori, dans l'esprit Mmh. Montessori. Qu'ils Mmh. apprennent à compter avec des fruits et légumes, qu'ils apprennent que le rouge, c'est une tomate, et pas Mmh. dans un livre avec une photo ou une couleur juste imprimée rouge, mais qui Mmh. voient une tomate, qui voient un Mmh. perroquet, qui voient un oiseau, etc. Et Mmh. une école alternative que moi, je puisse aller les voir le matin pour les faire travailler sur les émotions.
Travailler au Mhm. sens de découvrir c'est quoi les émotions, ce qu'ils Mhm. vivent, ce qu'ils traversent, ce qu'on apprend, ce qu'on n'enseigne Mhm. pas à l'école, aujourd'hui et Mhm. maintenant. Donc, pratiquement, ce sera comme une ville, une C'est petite ville. ça dont je te parle. C'est comme un village en conscience. C'est un C'est- esprit de village en conscience. Mhm. Potentiellement, il pourra avoir 200, 250 familles. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs Mhm. phases. En parallèle, on ouvre une phase de résidentiel. Il y a Mhm. une soixantaine de lots. On va y aller par tranche Mhm. de 20 lots, où les personnes pourront acheter un terrain, bâtir une maison avec des Mhm. critères écologiques et Mhm. soit y vivre Mhm. avec leurs enfants ou pas, peu importe, Mhm. soit y venir en vacances ou un week-end, et puis le reste du temps, Mhm. ils louent parce que là-bas, il n'y a pas de contraintes au Ouais. niveau de la location court terme, il n'y a pas de problématique CITQ, etc. Donc, ils pourront Ouais. tout à fait louer en court terme s'ils le souhaitent. En Mhm. parallèle de ça, on crée le centre de santé alternative pour la Mhm. longévité. Mhm. En parallèle de ça, proche de la grande cénothèque du grand lac de 210 pieds de diamètre, Mhm. avec restaurant, coworking, Mhm. des bars à jus avec des jus énergétiques, etc. Mhm. Les amenities, un temple, moi j'ai appelé ça le Tune-In Temple. Donc c'est Mhm. un temple avec des caméras et de quoi pour faire de l'enregistrement live, Mhm. euh, faire de la vidéo Wow. live. Des gens pourront faire des conférences ou des formations et puis ils Mhm. pourront loger les gens à côté. Il y aura un hôtel Mhm. boutique. On a déjà Ouais. contact avec trois chaînes hôtelières. Mhm. Donc on est en train de travailler Wow. là-dessus. Une partie Super. glamping parce qu'on s'est Mhm. dit tout le monde n'a pas les moyens de se payer un hôtel ou de payer Airbnb. Mhm. Donc on est en train de travailler aussi en parallèle un glamping, donc cabane dans les arbres et autres, de façon à ce que les gens qui ont un peu moins d'argent ou qui veulent vivre une autre expérience Mhm. ben, Mhm. puissent aussi venir et s'offrir la chance d'aller mieux, de prendre Mhm. soin d'eux-mêmes. Ouais. Et voilà, donc il y a Wow. tout ça qui se met en place. C'est complexe. C'est assez complexe. Et Non, non, c'est facile. Non, non, je vais dire que c'est varié. Ah oui, oui, Varié. Et ce que vous allez offrir, c'est très varié. Puis, mais toujours dans le sens de bien-être, santé c'est ça. et longévité. Ça Et amène, ça amène les ça, gens, ça amène les gens à reprendre leur pouvoir. Ce qui pour moi ouais. est Mhm. un cheval de bataille depuis un certain temps. C'est que les Mhm. gens puissent prendre soin d'eux-mêmes et décident de prendre soin d'eux-mêmes et décident de se remettre en santé. Et Mhm. aujourd'hui, il y a des alternatives au système de santé conventionnel. Et Mhm. mon associé pourrait très bien en parler, beaucoup mieux que moi, parce que c'est lui Mhm. qui est passé au travers de ce parcours, mais lui a réussi à passer au travers de cancers et autres problématiques de santé grâce à la santé alternative. Et il va extrêmement bien, il est en grande santé, il va bien, quoi. Mhm. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà des témoignages, vous travaillez déjà sur, il y a des gens que vous suivez déjà Oui, qui bénéficient de tout ce qui sera mis en place oui, et qui ont eu des résultats. oui. Et même, j'ai plus OK. loin que ça, c'était que Mm. là, à partir du 1er décembre 2025, ou 1er janvier Mhm. 2026, pour faire Mhm. simple, on va ouvrir des premiers séminaires, c'est-à-dire que le OK. centre IAM Touloum n'est pas encore bâti. Mm. Pour autant, si tu veux, le centre IAM Touloum, c'est une manifestation ou une réalisation de quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus Mhm. grand que André, mon partenaire. Mhm. C'est plus grand que moi, c'est comme une mission de vie. C'est un Mhm. aboutissement aussi pour moi en termes de construction écologique Mhm. et de soins alternatifs. Mhm. Euh, mais en fait, le lieu en lui-même offre un écrin dans la jungle, Mhm. comme un phare dans la nuit Mhm. que tu vois de loin. Tu dis, ah, c'est par là qu'il faut aller. Oui, c'est parfait. Mhm. Et d'ici que ce soit bâti, on dit, oui, mais on voudrait commencer à offrir des séminaires, des Mhm. espaces Mhm. à côté d'Ayam, dans d'autres Mhm. lieux qui s'approchent de la même vibration que nous, Mhm. pour pouvoir permettre aux gens de commencer déjà leur chemin pour aller OK. mieux, pour être en santé, Mhm. et de commencer à mettre ça en place, alors Mhm. que le lieu est pas encore construit. Fonctionnel. Oui, oui. Donc, tu dis que c'est justement, c'est pas encore construit, Mm. c'est plus grand que toi, Ouais, que ton associé André. oui, Donc, c'est-à-dire que vous cherchez des partenaires complètement. Là, aujourd'hui, on cherche. qui peuvent s'impliquer. Les partenaires peuvent être de quel niveau? On a Donc, deux, par exemple. on a Ouais. deux typologies. On a des partenaires et puis on a des personnes qui veulent acheter un terrain.
OK. Pour les Mmh. partenaires, on cherche des partenaires investisseurs qui disent la longévité. Quand tu regardes en fait les études de Mmh. marché sur au-delà du wellness, mais tu vas un peu plus loin, c'est-à-dire la longévité, tout ce qui est lié à la santé, parce que le wellness Mmh. c'est le bien-être. Donc là c'est Mmh. bien-être et la santé. Mais Mmh. en fait c'est un marché euh, qui est en croissance exponentielle. C'est OK. ce que recherchent les gens. La Mmh. Covid notamment a contribué à ça, à ce que les gens prennent conscience de leur vie quotidienne et de ça me Mmh. convient plus et je veux Mmh. autre chose. Et Mmh. puis de reprendre, encore une fois, de reprendre son pouvoir et puis de Mmh. décider de s'occuper de soi et Mmh. de se remettre en santé. Mmh. Et là, donc on y contribue et ça s'inscrit pleinement dans un marché qui est en Mmh. croissance. Mais aujourd'hui, ce sont Mmh. des initiatives sporadiques avec Mmh. à un endroit, tu as une technologie, à un endroit, tu as un Mmh. thérapeute. Ben, on réunit dans le même espace l'ensemble des meilleures technologies Mmh. avec les meilleurs thérapeutes. Mmh. Et donc, il y a des investisseurs qui pourraient investir avec nous dans le centre de santé, Mmh. le centre de santé alternative, de longévité. Et Mmh. puis, il y a la partie terrain, où Mmh. là, on s'adresse à des familles ou des entrepreneurs qui cherchent une résidence secondaire ou pour venir avec leurs enfants pendant quelques mois ou sans leurs enfants, peu Mmh. importe, qui veulent vivre dans cet espace-là et Mmh. aller au centre de longévité en parallèle, Mmh. ou des jeunes retraités actifs qui ont 50, 55 ans et plus Mmh. et qui disent ma vie est faite, mes enfants sont grands, Mmh. j'ai envie maintenant de prendre soin de moi, Mmh. voilà un lieu où je peux investir, Mmh. y habiter 3, 4, 5, 6 mois ou plus dans l'année. Puis le reste Mmh. du temps, je vais voir mes petits-enfants, le reste du Mmh. temps, etc. Ou je Mmh. gère ma compagnie à distance parce que maintenant j'ai un nouveau Mmh. gérant ou j'ai vendu mes parts, peu importe. Et c'est Mmh. parce que à cet âge-là, nous sommes actifs. Tu vois, les gens de 50, 55 ans et plus sont Mmh. actifs, sont Mmh. dynamiques, ont encore plein Mmh. de projets, ont de Mmh. la vitalité. Ben là, Mmh. on contribue à la longévité de ces personnes. Mmh. Ah, c'est magnifique comme projet. Je trouve que c'est vraiment ça vient vraiment compléter un peu, la médecine qu'on connaît, la Mhm. médecine allopathique, parce que même les médecins, ils disent: «Prenez soin de vous d'abord, prenez soin de vous». Nous, on est là aussi, mais la personne elle-même doit vraiment penser à soi avant tout. Parce que même, mmh, si quelqu'un se met à manger hamburger chaque jour, chaque jour, chaque jour, frites, 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 et chaque jour, puis il va chez le médecin va lui dire: «Ah, commence par bien manger déjà». Et là, Il je trouve devrait. que ça aussi, ça vient vraiment compléter les deux façons de voir au niveau de la santé. Ah oui, Pour mais t moi je Oui. dénigre Mmh. pas la Mmh. médecine ou les médecins. Mmh. Ils font leur travail, Mmh. euh, mais ils n'ont pas dans leur cursus de formation cette partie-là plus naturelle ou Mmh. alternative Mmh. et peu vue Mmh. pour des raisons qui concernent leur cursus et je n'ai pas à Mmh. porter de jugement là-dessus, Mmh. mais c'est une réalité. Et puis je Mmh. trouve que les médecins, euh, la plupart, pas tous, mais Mmh. beaucoup que j'ai rencontrés, le temps qu'ils ont pour une consultation est tellement petit Petit, oui, c'est vrai. est Mmh. tellement petit pour plein de raisons Mmh. administratives, Mmh. réglementaires, ce que tu veux, Mmh. que moi, j'ai connu des médecins de campagne, j'étais élevé à la campagne, où le médecin Mmh. se posait, faisait le tour des fermes, quand on Mmh. l'appelait, là, il Mmh. venait, et puis il disait, OK, depuis quand tu as ce symptôme-là? Qu'est-ce qui Mmh. s'est passé dans ta vie? Mmh. Est-ce que ta vache a mis bas comme il faut, etc., etc., tu vois? Et Mmh. puis s'intéresser à la personne en disant les causes, parce que là, aujourd'hui, on a, Mmh. je trouve, c'est ma Mmh. perception personnelle, on s'intéresse plus à la maladie qu'à la santé. Mmh. Tu viens, tu as tel symptôme, ben, je te donne une posologie qui permet, un traitement qui permet d'enlever les signes Mmh. ou les symptômes, mais ça vient pas sur la cause. Est-ce Mmh. qu'ils ont le temps de le faire? Je pose la Mmh. question. Mmh. Est-ce qu'on leur donne le temps de le faire? Je pose aussi la question. Mmh. Parce que c'est ça aussi, je trouve que c'est l'évolution du système de maladie plus que de santé. Mmh. L'orientation que ça donne, c'est un système de maladie. Système de santé, tu regardes en Chine, les médecins sont payés, le système de santé en Chine, les médecins sont payés parce que tu es en bonne santé. Le jour où tu viens les C'est-à-dire? voir, bah, C'est-à-dire? moi quand j'étais en Mmh. Chine, j'ai travaillé en Chine. Mmh. Quand j'ai rencontré un médecin, je discutais avec eux, et ils me disaient, Mmh. bah, nous on est payés, on a une consultation une fois par an, par exemple, avec Mmh. nos Mmh. clients, nos patients. Bah, une fois par an, on est payé parce que les gens sont en bonne santé. Quand ils sont Mmh. malades, le médecin doit s'occuper de son malade Mmh. gratuitement.
OK. Parce que le médecin, en Chine, ça veut dire qu'il a mal fait son travail. Ah, OK. Son travail, c'est que les gens soient en santé. Mhm. Donc, Ah si ouais. tu es malade, tu vas le voir, tu payes pas. C'est C'est une une autre, autre c'est une façon. autre façon de voir les choses. Ouais. Ouais. Parce que une maladie reste que, comme on aime à le dire, mal a dit. Donc, Mhm. c'est bien le corps qui exprime un dysfonctionnement. Et Mhm. puis, je suis pas médecin et je suis aucunement médecin. Je fais aucune Mhm. prescription. Je fais Mhm. attention parce qu'ici, ça va vite, là, Mhm. l'ordre des médecins, etc. Donc, je respecte tout à fait ce qu'ils font. Le sujet est pas là. Mhm. Mais le côté émotionnel, Mhm. est-ce que la personne a divorcé? Elle a changé de travail? Elle a Mhm. déménagé? Ça se passe pas bien? Il s'est passé Mhm. un drame dans sa famille, Mhm. etc., etc. Les médecins n'ont pas le temps de poser ces questions-là. C'est quoi Mhm. l'origine du dérèglement? Mhm. Qu'est-ce qui fait que le corps est plus en santé? Mhm. De base, nous sommes faits êtres humains Mhm. pour être en santé. Mhm. De base, nous sommes faits pour vivre dans la joie. Mhm. Le bonheur. Quels sont pour toi les trois piliers C'est ça, tu de comprends? La la... joie, c'est un sentiment. Ça vient de là, la joie. Euh, C'est euh, nous qui créons la joie. euh, Et je suis dans un état de joie. Et euh, c'est, et c'est ça qui est notre nature profonde, c'est d'être en euh, santé et en euh. joie. Quels sont les, disons, trois, quatre piliers principaux que tu dirais que ça, c'est des piliers en faveur de la bonne santé, bien-être? Ah, Ce que bah, tu peux... cet état d'esprit-là justement d'être en joie et de aussi accepter l'impermanence. Hmm. C'est-à-dire que là, je suis en joie, mais à un moment, je peux aussi ne plus l'être. Hmm. Donc, accepter ça et voir et faire en sorte de l'identifier pour revenir à l'état de joie, Hmm. c'est l'alimentation. Mhm. L'alimentation la moins transformée possible, Mhm. s'il vous plaît. Le moins Mhm. industrielle, le moins transformée possible. C'est le sommeil. Mhm. C'est quand dans l'alimentation, je mets l'eau, hein, je mets tout ce qui va être boisson, etc. Mhm. Hein, d'accord. Mhm. Ça va être le sommeil, ça va être une Mhm. activité physique régulière. Il n'y a pas besoin de se pousser. Alors moi, je Mhm. lutte contre comment dire, une idée qui est il faut souffrir pour réussir. Il faut souffrir pour être belle, no pain, no gain. Donc, il faut Mhm. souffrir en salle de gym. Il faut Mhm. souffrir pour... Non, 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 non. Non, 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 non. Ça on laisse ça à d'autres personnes. Nous, on est en joie, on vit dans la joie. Donc, je mange avec plaisir et bonheur. Ce que je mange me fait du bien et je suis très heureux et je peux même être dans la gratitude de ce que je vais manger. D'accord? Et donc, tu n'as pas besoin de souffrir pour aller au Mhm. gym, pour faire une Mhm. activité physique. Mhm. Marcher Compostelle avec un genou comme moi blessé. Mhm. Malgré ça, je sens la douleur dans mon corps au Mhm. niveau de mon genou. Mhm. C'est mon choix de souffrir ou pas. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que je focalise mon attention, ma concentration, mon état sur le genou, sur mon genou, Mhm. et donc ça devient de la souffrance parce que je ne fais Mhm. que penser à la douleur, et ça Mhm. occupe tout mon espace, et Mhm. ça devient de la souffrance, Mhm. ou je dis ok, j'ai de la douleur, je ressens cette douleur physique, oui elle est là, Mhm. je peux pas mentir, là. J'ai des bâtons, je boite, je machin, ok, elle est là Mhm. cette douleur, ok, Mhm. elle est là, et je mets mon attention ailleurs. Mhm. Ça veut pas dire Tout que à j'ai plus fait. mal, hein. Mhm. Ça veut pas dire que j'ai plus de douleur. Non, non, elle Mhm. est là, vraiment. Mhm. Mais je mets C'est mon là. attention ailleurs. Mon intention Attention. aussi. Donc Ok. c'est ça où je te dis, t'es pas obligé de C'est bien. souffrir. Donc ça Mhm. va avec le donc si on reprend la bonne alimentation, incluant les boissons, Mhm. l'activité sportive, Mhm. le Mhm. repos, Mhm. la respiration, mon Dieu, on respire tous les jours et personne ne respire en fait, et l'activité physique. Personne ne respire, mais la respiration, si tu peux méditer un peu avec, c'est excellent. Mais Mhm. la respiration, Mhm. les amis, Tu peux nous respirez, hein. montrer trois respirations, par exemple? Si tu veux, mais Trois bonnes respirations respirez. à notre audience, On est par tous. exemple. Alors déjà, on respire. Enfant, bébé, on Mhm. respire par le ventre. On appelle ça Ok. la respiration Voilà. diaphragmatique. Ok. Donc le diaphragme, c'est ce qui est Mhm. sous la cage Mhm. thoracique. Donc on respire vraiment par le ventre. Et Mhm. puis, le développement du corps humain, l'âge aidant, et Mhm. plein de choses qui se passent, on commence à respirer par la cage thoracique, par les poumons. Mhm. Et finalement, on se bloque et on respire là. Mhm. Sauf qu'il y a tout cet espace en bas, au niveau de la cage thoracique, Mhm. en dessous de la cage thoracique, donc du abdominal, qu'on Mhm. n'utilise pas. Donc c'est Mhm. vraiment, pour moi, c'est de Mhm. revenir sur la respiration abdominale. C'est Mhm. d'accepter dans la journée de faire de relâcher la tension. Mhm. Ensuite, il y a
il y a des exercices qui sont extraordinaires et très simples. C'est de remettre, de réaligner le sympathique et le parasympathique. Donc C'est-à-dire? En fait, on a un système nerveux qui fonctionne en mode sympathique ou parasympathique. Donc soit en mode de stress, soit en mode de détente. Et c'est normal, c'est tout à fait physiologique, c'est normal, c'est prouvé de mille et une façons. Le sujet n'est même pas là. Le sujet est de, est-ce qu'on est toujours en système sympathique, c'est-à-dire stressé, ou en système ou en mode détente, comme quand on dort, on est normalement en mode détendu, etc. Mais la journée, on n'est pas obligé de tout le temps en mode comme ça, stressé. Donc, une façon de faire, c'est de faire la respiration en carré. Okay. J'inspire 4 temps par le ventre. Je gonfle le ventre, donc je pousse le nombril vers l'extérieur, j'inspire par le nez. Donc 1, 2, 3, 4. Je bloque 4. 1, 2, 3, 4. Et je souffle 4. 1 par la bouche, 3, 4. Et là, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Je bloque 4. 1, 2, 3, 4. Et j'inspire 4. Et je fais ça comme ça plusieurs fois. C'est la respiration en carré. Okay. Une autre façon pour le sympathique, parasympathique, mais aussi pour les hémisphères, parce que contrairement à ce qu'on dit, nous avons tous 2 hémisphères. C'est pas plus droit que gauche. On a tous 2 hémisphères. C'est la respiration, c'est une technique indienne. C'est de positionner ses mains comme ça, de prendre le pouce sur la narine droite, d'inspirer par exemple sur 6. 6, d'accord. Là, je bloque 6. Et après, je passe sur l'autre narine, ou je passe comme ça, et je vais souffler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je réinspire 6 cette fois de l'autre narine. Et donc après, je vais bloquer, puis je vais souffler à gauche, et je vais réinspirer à gauche, je bloque, je souffle à droite par le nez, et je réinspire à droite, et ainsi de suite. Cette alimentation qui passe par 2 narines de façon alternée vient solliciter, vient oxygéner... En forçant, je mets des grosses guillemets, en amenant plus d'air et plus d'oxygène, au niveau des hémisphères. Et le fait d'alterner en bouchant les narines comme ça, ça vient créer un espace homogène. Wow. Et donc, ça permet d'être aussi bien rationnel que créatif. Dans le même espace-temps. Merci beaucoup, Michael. C'est merveilleux. Merci beaucoup pour toute cette lumière. Merci beaucoup pour ton authenticité. Merci beaucoup pour ta générosité. Et à notre audience, vous avez vu, c'est vraiment... C'est très riche comme conversation avec Michael. Et surtout, vous avez vu que chaque pas compte. Et surtout quand c'est un pas qui est fait vers soi. Et donc, on vous demande encore de liker, de partager, de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain épisode. Et bientôt, on recevra Michael qui viendra nous annoncer que les portes sont ouvertes à Tulum. Oui, les terrains, vous pouvez commencer à les acheter au 1er décembre. On vous attend nombreux. Michael est présent sur Facebook. Et on peut le contacter à notre guise. Merci beaucoup, Michael. Merci à toi, et Marie-Claire. À tout bientôt. À très bientôt. Merci encore pour ton accueil et ta générosité. Je suis très heureux d'être venu dans ton village. Tu es re-bienvenu. Merci. À bientôt.